Hola, buenos días David, ¿te podrías presentar? Je peux, bonjour, je m'appelle David Lancelin-Guerrero, je suis comédien, scénariste, réalisateur et je suis également producteur sur le film que j'ai réalisé en 2023 maintenant, qui s'appelle Les Comédiens. ¿Y entonces tienes otras actividades? Oui, j'en ai encore une. J'ai créé une société en 2017 qui s'appelle DLG Cinéfilm, qui est à la base une société qui fait de la location de décors pour le cinéma, pour la télé, pour les publicités, et petit à petit là, qui est en train de devenir une société de production. Donc je vais mettre la production en avant maintenant, et les décors en arrière, j'en conserve encore quelques-uns, mais ça ne va plus être l'activité principale. ¿Y te gustó la entrevista con los niños? Oui, ça m'a plu parce qu'ils avaient l'air très intéressés, ils posaient des bonnes questions, ils étaient très attentifs, ils ont été très curieux du métier, des métiers, parce que dans le cinéma il y a vraiment plusieurs métiers, et donc je sentais qu'ils avaient envie d'en savoir un peu plus. Peut-être que ça va créer des vocations, peut-être que certains vont avoir envie de percer dans le milieu, dans un de ces métiers du cinéma justement. Pues muchísimas gracias por su presencia y atención para los niños. Gracias. Ouais. Tu fais un film, il y a 3 films en fait. Il y a le film que tu écris, il y a le film que tu tournes, et il y a le film que tu montes. Pour un résultat final qui est un autre film en fait, qui ne correspond pas exactement à ce que tu as vu pendant le scénario. Et c'est pour ça que c'est toujours évolutif, c'est vivant le cinéma. Et sinon, préféré, non, je sais pas, j'adore jouer, j'aime écrire une histoire, j'aime réaliser parce que c'est passionnant. Pendant ce tournage, j'ai pas mangé une seule fois avec l'équipe, on m'apportait à manger dans la loge parce que j'étais toujours en séquence de maquillage. Il y a du latex, il y a, si vous avez vu le petit vieux qui est sur le côté, j'ai plein de rides dans le cou et tout ça. Ça se fait, ça prend des heures. Et puis on venait me faire voir des prises au poste pendant que je me faisais maquiller et tout, mais c'est tellement passionnant, tu trouves une énergie, tu sais pas comment, tu dors pas et tu t'en fous, t'es à fond, c'est quelque chose qui t'emmène quoi. Donc j'envoie mon film à des productions, à des grosses productions, pour qu'ils deviennent la production déléguée, c'est-à-dire celles qui vont faire le plus de démarches pour obtenir des aides de région, des aides du CNC, le Centre national de l'image animée, et puis trouver d'autres coproducteurs. Ces gens-là, quand je leur présente mes projets, si le film, le scénario leur plaît, qu'ils ont envie de le signer, ils vont me dire super. Alors les seconds rôles, là très bien, elle très bien, lui très bien. Mais alors pour le premier rôle, on a pensé à, je veux dire un nom au hasard, on a pensé à Gilles Lelouch. Comment tu veux que je lutte contre Gilles Lelouch? Ou un Dujardin, ou un machin, ou un mec qui est bankable, quoi, tu vois, qui va rapporter, sur lesquels une production peut financer son film, même sans lire le scénario. Le scénario, on lira plus tard, on s'en fout, on a Dujardin, ça va marcher, tu vois. Donc comment on peut lutter contre ça? Donc moi, c'est pour ça que je ne le fais pas dans la dernière ligne droite, je m'y prends en avant, parce que si j'ai une rencontre avec une production, je vais au rendez-vous de la production dans le personnage. Pas sapé comme ça, mon rôle c'est un SDF, pas comme celui-ci, un autre. Sans perruque, sans maquillage, je le veux vraiment comme ça. J'y vais dans les flips, j'y vais avec les cheveux, j'y vais avec la barbe. Pas les cheveux plaqués en arrière, mais vraiment pour que d'entrée, ils puissent voir le personnage et se dire « Ok, c'est peut-être lui en fait, le personnage. » Parce qu'ils peuvent m'acheter mon scénario, mais ils voudront peut-être pas que je joue dedans, tu vois. Et moi, je me bats pour ça. Donc pour être sûr d'être ce personnage et pour mieux me vendre, je prends le poids qu'il faut. J'ai pris 20 kilos, je crois, en un an, à peine. Et c'est voulu, parce que mon personnage est comme ça. Je voulais savoir comment vous réagissez dans le cas d'un court-métrage qui fonctionne pas comme vous l'attendez. Qu'il y a plus de comédiens que de projets. C'est vrai. Quand ce court-métrage-là, je l'ai inscrit dans pas mal de festivals, une cinquantaine, soixantaine. Je crois que j'ai été sélectionné dans 25. J'ai eu 2 sélections, pour le reste j'ai eu des prix ou semi-finalistes ou des choses comme ça. Mais ça veut dire qu'il y en a 25 ou 30 qui sont des refus, des échecs. C'est pas grave, de toute façon, un film il prépare, comment on l'accuse, t'as un avis de la critique, des pros, et puis t'as un avis du public, c'est rarement les mêmes, c'est pas toujours qu'ils soient unanimes. Donc on apprend, c'est comme ça.
Pensez-vous que la participation à des activités théâtrales peut aider les jeunes à se sentir mieux dans leur peau? Et pensez-vous que cela peut les rendre plus ouverts et plus sur d'eux? Mais complètement, complètement, c'est une excellente thérapie pour les personnes qui sont introverties, timides. Le fait d'emprunter un personnage qui n'est pas toi, à qui tu prêtes juste ton enveloppe, ton corps, tu peux dire ce que tu veux. Si tu n'oses pas dire merde dans la vie parce que tu es éduqué à être poli, mais que ton personnage est quelqu'un de truculent, de véhément, qui a envie de dire merde bordel, tu le dis avec force et conviction, et tu sors et tu apprends aussi à t'adresser à un public en face, ou une caméra, à pas avoir peur de l'autre, et à te concentrer sur ce que tu es, sur ce que tu peux donner. Bien sûr, c'est une énorme thérapie, je trouve. Ça devrait être obligatoire dans les écoles de faire du théâtre. Tu veux Bah non, mais moi j'ai trouvé que ce mot définitivement. Oui, et c'est dommage, c'est regrettable qu'il n'y ait pas plus de cours de théâtre dans les écoles. Dans la vie de tous les jours, dans des sujets qui nous touchent, dans ce que je lis, là, par exemple, le film sur lequel alors je vais pas trop en parler, mais un petit peu, je travaille sur je parle de la fin de vie, voilà, du suicide assisté et des dérapages parce qu'il y a un projet de loi qui a été abandonné quand Monsieur le Président a tout dissous et tout fait péter, et qu'il faudrait reprendre. Il y a des films là qui sont sortis sur le sujet. Il y a Enya Barou, la fille d'Olivier Barou, qui a sorti un film, une comédie qui s'appelle On ira, qui est très très bien, avec Hélène Vincent. Elle a choisi de le faire sous forme de comédie, donc c'est une très belle petite balade, un peu en road movie comme ça, où ils se rendent en Suisse, je crois. Il me semble que c'est en Suisse, en Belgique, je ne sais plus, où elle va annoncer à ceux qui l'accompagnent que finalement elle n'y va pas pour toucher un héritage, mais que c'est pour mettre fin à sa vie. Mais c'est tourné sous forme de comédie, donc c'est léger. Il y a Costa Gavras qui en sort un autre en ce moment. Et puis le mien est traité complètement différemment, dans un drame poétique. Et en même temps, c'est un drame social. Avant de commencer, il faut juste aimer ça, faut être passionné, faut aimer le théâtre, faut aimer le cinéma, faut se déplacer. Là, je l'évoquais tout à l'heure, être un sans-abri, donc je touche à plusieurs choses. Donc l'inspiration, c'est ça, c'est ce qui nous touche, qu'on a envie de raconter. Comment raconter une histoire, est-ce qu'on a envie de raconter une histoire, et puis comment le faire. Tous les contacts dans ce milieu sont importants. Le régisseur, le monteur, le mec au cadre, le directeur photo, la photographe de plateau, parce que les rencontres, en parlant à un autre rendez-vous, toi t'es pas là, eux ils sont quelque part, une avant-première, et ils cherchent, si tu veux être comédienne, quelqu'un qui a ton profil. Et attends, mais j'ai quelqu'un pour toi, je l'ai rencontré, machin, et t'as un rendez-vous qui se crée. Donc faut pas minimiser, et c'est pour ça qu'il faut rester, ce que je disais, très humain, et humble, et bienveillant, et pas se la raconter, parce que si tu te la bêtes, ça va quel temps. C'est pour ça qu'il faut accepter, je ne sais pas si tu te souviens, mais je le disais souvent quand tu étais à l'agence, je le dis encore de plus en plus, il n'y a pas que l'argent qui compte. En fait, il y a, comme tu disais tout à l'heure, ces écoles que j'adore, surtout la FEMIS, qui recherchent souvent des acteurs parce qu'ils n'ont pas de sous, ils sont étudiants. Moi, je dis toujours à mes comédiens, acceptez. Acceptez pourquoi? Parce que dans la vie, et en particulier dans ce métier, si on ne se tend pas la main, on crève. Et, je dis toujours, ces jeunes réalisateurs, ces jeunes étudiants réalisatrices ne seront pas toujours des étudiants réalisateurs ou réalisatrices. Et en règle générale, et ça c'est général de partout, quand tu fais du bien, un jour ou l'autre, ça te revient. C'est sûr. Et en règle générale, ils n'ont pas la mémoire courte, ils vont se rappeler. Et puis, notez que donner, c'est être du bon côté. Suivez ça. Quand on donne, c'est donner du bon côté. Donc, merci énormément. Avec plaisir. Merci à vous.